Racontez-moi le vrai Noël, l'histoire de cet enfant venu au monde à Bethléem. Je veux l'entendre, elle est si belle. Aucun trésor de nos poèmes n'est aussi précieux qu'elle, le corps fragile. Racontez-moi le chant des anges qui dans la nuit retentit en l'éclat de l'ange. Marie-Joseph émerveillés par la présence de bergers venus pour adorer un son de joie.
ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Alléluia. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, consolateur, divin rocher, libérateur, Prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout
Mon cœur est indigne et mauvais, malgré tout, tu m'offres l'amour parfait. Non, rien ne pourra m'arrêter, mon cœur ne peut s'empêcher de chanter, tout en moi de s'écrier. Toi seul est glorifié, Emmanuel, tu es avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau, Emmanuel, tu es avec nous. Au regard de cette croix, bien humblement présent, accepte-le, ton cœur reconnaissant. Au regard de cette croix, bien humblement présent, accepte-le. Cœur reconnaissant, au regard de cette croix, bien humblement présent, accepte-le. Cœur reconnaissant, tout en moi veut s'écrier. Toi seul est glorifié, Emmanuel, tu es avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau, Emmanuel, tu es avec nous. J'ai envie de dire gloire à Dieu, Jésus est né. Alléluia. Quelle merveilleuse vérité, quelle nouvelle qui vient bouleverser nos cœurs. L'enfant Jésus est né. On l'a entendu ce matin, il a tout accompli pour nous sauver. Ma tâche, ma responsabilité pour ce matin est de parler de Noël, qu'on puisse ensemble voir ce que la Bible en dit, parler de cette naissance glorieuse. Et je me suis placé devant Dieu en disant: qu'est-ce que tu veux que je puisse dire sur cette naissance? Qu'est-ce qui est sur ton cœur? Qu'est-ce que tu voudrais déposer dans le cœur de l'auditoire, des bien-aimés qui seront là dimanche? Et le Seigneur m'a inspiré une idée, une pensée. Parler de ces textes où Jésus lui-même parle de sa naissance. Amen. Il y en a plusieurs, il y en a de nombreux. J'ai dû en sélectionner quelques-uns. Alors bien sûr, il ne nous parle pas précisément de ce moment de la naissance, des quelques heures qui ont succédé sa naissance. Ça, les évangiles le font très bien. Et on trouve dans les évangiles tous ces textes qui nous parlent de tout ce glorieux qui s'est déroulé autour de la naissance de Jésus-Christ. Les mages, les bergers, Jésus naissant à Bethléem plutôt qu'à Nazareth, les anges qui sont témoins de tout cela. Les évangiles le font très bien, mais j'ai pensé qu'il serait bon de s'arrêter sur quelques textes où Jésus nous parle de sa naissance, et peut-être qu'il le fait d'une manière particulière, où Jésus nous parle des raisons de sa naissance. On pourrait dire aussi des raisons de sa venue. Pourquoi est-ce qu'il est né il y a un peu plus de 2000 ans, simplement comme cela, comme un enfant? Pourquoi est-il venu? Pourquoi est-il né?
Je vous propose un premier texte dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 42. C'est Jésus-Christ qui parle dans une discussion et qui dit ceci. « Si vraiment Dieu était votre Père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je proviens. C'est de Dieu que je suis venu. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. » Ces quelques paroles de Jésus placent sa naissance dans un contexte tout particulier. Jésus annonce, avec vérité, que sa naissance est d'origine divine. Ça n'est pas une naissance comme une autre. Ça n'est pas une naissance supplémentaire, une naissance de plus. Jésus-Christ annonce, et avec raison, tout le reste de sa vie, ou plutôt devrais-je dire, tout le reste de son passage sur terre va en apporter la démonstration. La naissance de Jésus est d'origine divine. Nous avons lu « car c'est de Dieu que je proviens ». Une autre traduction de la Bible, pour ceux qui sont à l'aise avec les différentes versions, la version Darby, dit que c'est de Dieu qu'il procède. Jésus issu de Dieu, Jésus qui procède de Dieu. Procéder, si on cherche dans le dictionnaire, ça veut dire qui tire son origine de. Jésus tire son origine de Dieu. Ça n'est pas un homme ordinaire. J'ai presque envie de dire, ça n'est même pas un homme extraordinaire. C'est plus que ça. Amen. Il vient de Dieu. Il descend de Dieu. Il tire son origine de la personne divine. Il est Dieu sur terre. D'ailleurs, d'autres passages le disent, les évangiles le disent dans Luc, chapitre 1, verset 35. L'ange signale, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il tire son origine de Dieu. Nous croyons cette vérité et nous l'apprenons à la lettre. Si on veut prendre même une expression biblique, on ne retire aucun trait de lettre de ce verset qui déclare que Jésus-Christ est Fils de Dieu, que le Saint-Esprit est venu sur Marie, que la puissance du Très-Haut l'a couverte de son ombre. On ne retire rien de ce texte. Jésus est issu de Dieu. Sa naissance est d'origine divine. Jésus, c'est Dieu sur terre. Amen. Pourquoi est-ce que cela est une bonne nouvelle? Pourquoi est-ce que cela est tellement précieux? Parce que Jésus, d'origine divine, qui vient sur terre, Jésus qui est Dieu sur terre, veut et peut faire de chacun d'entre nous des enfants de Dieu. Amen. Voilà pourquoi c'est une bonne nouvelle. Voilà pourquoi il ne nous faut pas considérer la naissance de Jésus comme une naissance supplémentaire. Jésus, Dieu sur terre, peut aujourd'hui faire de toi, faire de chacun d'entre nous un enfant de Dieu. La Bible le dit avec d'autres mots. Je sélectionnais par exemple ce passage de Galates, de Paul aux Galates. Car vous êtes tous fils de Dieu. Et comment ? Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Arrêtons-nous quelques instants sur cette vérité. Vous êtes tous fils de Dieu. Alors, si on arrête le verset ici, on pourrait dire pourquoi est-ce que tout à l'heure, pasteur, tu as dit que Jésus-Christ est celui qui pouvait faire de nous des fils de Dieu. Si on l'est tous, pourquoi dire que Jésus peut le faire? Il ne faut pas arrêter le verset ici parce qu'il se poursuit. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Paul s'adresse à des gens qui ont accepté Jésus, qui ont placé leur foi en Jésus. Et donc, ceux à qui il s'adresse sont tous enfants de Dieu. Ce qui fait de nous un enfant de Dieu, c'est la foi en Jésus. Amen. Et puisque nous parlons de Noël, aujourd'hui, ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est la naissance de Jésus. C'est Jésus qui quitte le ciel, Dieu sur terre, qui vient nous rencontrer. C'est Jésus qui donne sa vie. C'est Jésus qui meurt à notre place pour porter nos péchés. C'est la foi en Jésus qui fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Comprenez-moi bien. Nous sommes tous et toutes créatures de Dieu.
Mais pour devenir enfant de Dieu, nous avons besoin de Jésus. Et bonne nouvelle, Jésus est venu. Il est né dans une étable fragile, il a grandi. On l'a entendu plusieurs fois. Merci Seigneur pour cela. Il n'a commis aucun péché. Il a offert sa vie. Il s'est donné pour nous. Quelle merveilleuse chose. Jésus, c'est Dieu sur terre et il veut et il peut faire de toi un enfant de Dieu. Amen. Amen. Prenons un autre passage où Jésus-Christ nous parle de sa naissance, des raisons de sa venue. « Es-tu donc roi ?» reprit Pilate. C'est dans Jean 18, au verset 37. « Es-tu donc roi ?» reprit Pilate. Et Jésus répond, « Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. » Arrêtons-nous quelques instants, là aussi, sur ces paroles de Jésus qui nous parlent de sa naissance. Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Jésus a toujours dit la vérité. Amen. Ici, dans cette situation bien particulière, un mensonge aurait pu, semble-t-il, le tirer d'affaire. Il suffisait qu'il dise non, il suffisait qu'il fasse amende honorable pour éviter que la condamnation à mort tombe sur lui. Mais Jésus porte la vérité, Jésus est venu dans ce monde, il est né et il est venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Précédemment, un autre mensonge aurait pu lui épargner la crucifixion, la mort sur la croix, mais encore une fois, il a porté la vérité devant le Sanhédrin. Il dit, il annonce, il rend témoignage à la vérité. Jésus a toujours dit la vérité. Amen. Ici, il annonce qu'il doit porter la vérité. Pour reprendre une expression que l'on entend dans les tribunaux, la vérité et toute la vérité. Je ne sais pas ce que ça fait chez vous de réaliser que Jésus-Christ dit toujours la vérité. Est-ce que ça ne nous pousse pas à regarder un peu ces paroles différemment? Et notamment ces paroles qui viennent jusqu'à nous, ces paroles qu'il nous adresse. Quand Jésus dit qu'il nous aime, il dit la vérité. Et même si cet amour le pousse à vivre la croix, à connaître la croix, quand Jésus dit qu'il nous aime, il dit la vérité. Quand Jésus dit qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, eh bien, vous savez pas quoi? C'est la vérité. C'est la vérité. Il y a des moments où on a plus de facilité à le croire que d'autres. Il y a des moments où on le sent comme marchant à côté de nous. On se sent soutenu, on se sent fort. Jésus est là, il nous accompagne. Peut-être on se sent comme cela parce qu'il vient de répondre à une de nos prières. Peut-être qu'on se sent comme cela parce qu'il nous a parlé, il nous a donné un verset biblique. On a compris que c'était un verset qu'il adressait à notre vie, à notre situation. On comprend qu'il est avec nous. Et on se sent fort. Peut-être d'autres raisons, d'autres victoires, d'autres réussites que l'on considère comme venant de sa main nous donnent ce sentiment. Mais il y a d'autres moments où croire à cette parole de Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il y a d'autres moments où c'est plus difficile. Jésus, tu es où? Jésus, tu es où? Jésus est né et est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Amen. Jésus a toujours dit la vérité. Et quand Jésus te dit ce matin, je suis avec toi tous les jours, tu peux le croire. Amen. C'est la vérité. Dans tes moments de grande joie, il est avec toi. Dans tes moments plus difficiles, il est avec toi. Quand Jésus nous dit par la bouche de l'apôtre Paul qu'il ne nous éprouvera pas au-delà de nos forces, Jésus dit encore la vérité. Quand il dit que les épreuves que nous avons à connaître ici-bas ne nous écraseront pas au point de nous détruire,
Jésus dit encore la vérité. Et nous pouvons nous attacher à cette parole, nous pouvons nous attacher à cette vérité. Jésus ne nous tentera pas ou ne nous éprouvera pas au-delà de nos forces. Quand la Bible nous dit quand Jésus est le oui à toutes les promesses de Dieu, ça c'est dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, la Bible a raison. Jésus dit la vérité. En Jésus est le oui à toutes les promesses de Dieu, même quand elles tardent à venir. Jésus dit la vérité. Et quand Jésus dit qu'il viendra chercher tous les enfants de Dieu, tous ceux qui auront placé leur foi en lui pour les emmener dans le ciel, dans le paradis, eh bien vous savez pas quoi? C'est la vérité. Il va revenir. Il va venir nous chercher. Il l'a dit. Et c'est la vérité. Jésus poursuit quand il est devant Hérode. Tu le dis toi-même, je suis roi, je suis né, je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Jésus aurait pu s'arrêter là, mais il poursuit. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Jésus est la vérité. Je crois qu'on peut le résumer comme ça. Mais Jésus veut nous conduire dans la vérité. Jésus veut que nous puissions marcher dans cette vérité. Si nous l'aimons, alors il faut écouter celui qui est la vérité. Et là, peut-être que les choses se corsent un peu. Quel rapport avez-vous avec la vérité? Seigneur, je veux la vérité même quand elle semble loin de moi. Seigneur, je veux faire le choix de la vérité même quand ça me dérange. Seigneur, je veux faire le choix de la vérité, même quand il me semble qu'elle pourrait être une menace et qu'un mensonge pourrait me sortir d'affaire. Je vais vous dire quelque chose qui s'est passé quand j'étais étudiant infirmier. Je devais prodiguer quelques soins à une personne âgée. Ça faisait plusieurs semaines, un mois complet, que chaque fois que j'étais en stage, chaque jour où je travaillais dans cet établissement, je m'occupais d'elle pour apprendre à la connaître. Parce que je savais qu'à la fin de mon stage, une examinatrice de mon école allait venir et allait vérifier que je dispensais de bons soins. Et donc, il fallait que je connaisse cette patiente, ses antécédents, sa situation actuelle, si le séjour à l'hôpital se terminait aujourd'hui, est-ce que quelqu'un pourrait la recevoir, est-ce qu'elle pourrait retourner en autonomie, etc. Il fallait connaître cette patiente par cœur. Et donc, pendant un mois, je m'y étais attelé. Et ce jour-là, avec un stress tout spécial, parce que je ne sais que stresser, je m'occupe de cette grand-mère. L'examinatrice scrutait mes moindres faits et gestes. Quand je frappe à la porte de la chambre et que j'ouvre, je me suis tout de suite dit « Aïe, ça va être compliqué ». Cette petite grand-mère d'habitude d'humeur joviale était ce matin-là en pleurs. Rien n'allait. Le moral était absent, pas là. Et donc, je commence à discuter avec elle et certainement, par la grâce de Dieu, je parviens à renverser la situation. Les larmes ne sont plus là, quelques discussions joyeuses sont là, je fais tous les soins et je suis content, je vais avoir une bonne note. Et alors que je m'apprête à sortir de la chambre, cette petite grand-mère me dit « Et monsieur l'infirmier, mes gouttes dans les yeux ?» Ça faisait un mois que je m'occupais d'elle. Pas une seule fois elle m'avait parlé de ces gouttes dans les yeux. Et je me trouve alors devant un dilemme. Soit je fais le choix de la vérité. Ah mais madame, je ne suis pas au courant, je vais aller regarder la prescription médicale. Ça, c'était le choix de la vérité. Soit il me semble que c'est trop dangereux de me paraître devant l'examinatrice comme ne sachant pas cela. Et donc, je fais le choix de mettre la vérité de côté et de me débrouiller par mes propres moyens. Je cherche les fameuses gouttes dans les yeux et je fais comme si je savais qu'il fallait les lui donner. Je m'approche d'elle, une goutte dans un œil, une goutte dans l'autre. Et là, c'est le drame. Aïe, ça brûle, ça brûle. Oh là 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 là. C'était pas les bonnes gouttes dans les yeux.
Tout de suite, l'infirmière, l'examinatrice qui était venue me voir prendre les choses en main, elle comprend qu'il y a un problème. Tout de suite, elle réagit, elle prend le sérum physiologique, elle nettoie les yeux de cette patiente. Et puis, vous imaginez la note catastrophique à cet examen-là. Faire le choix de la vérité. À ce moment-là, il me semblait que c'était nuisible pour moi que de me montrer vulnérable. Je ne sais pas quelles sont ces gouttes. Mais pourtant, c'était bien plus embêtant pour moi de mettre la vérité de côté. Si j'avais fait le choix de la vérité, ma note aurait été bien supérieure, bien meilleure. C'est une toute petite histoire, une toute petite anecdote, simplement pour dire et pour montrer que quelquefois, le choix de la vérité semble nous nuire. Ça n'est jamais le cas. Le mensonge, la duplicité, les mauvais coups, je vais le dire comme ça, le fait de ne pas tenir parole, c'est ça qui est nuisible. Mais faire le choix de la vérité est toujours quelque chose de bon. Jésus dit qu'il nous faut écouter ce qu'il dit, on peut le lire exactement, celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Seigneur, conduis-nous dans la vérité. Nous voulons t'écouter. Et d'ailleurs, si nous voulons t'écouter, Jésus, nous voulons écouter quoi? Citons encore une autre parole de Jésus, on la trouve dans Luc 4. Il leur dit, je dois aussi annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes, car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Nous voulons écouter la vérité. Nous voulons écouter Jésus. Et que nous dit-il? Il nous annonce la bonne nouvelle du royaume. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle. Tu es celui qui vient nous sauver. On peut aller un peu plus loin. Merci d'avancer la diapositive. Pour parler de, cette fois non pas simplement une, mais quelques paroles de Jésus qui parlent de sa naissance et qu'il le fait pour mentionner quelque chose de tellement important, tellement précieux pour nous. Dans Jean, au chapitre 3 et au verset 17, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Une naissance pour notre salut. Dans Luc, au chapitre 19 et au verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Toujours dans l'évangile de Luc, mais cette fois au chapitre 4 et au verset 18, L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Marc, chapitre 10, verset 45. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà encore une raison. Est-ce que j'ose dire la raison principale de sa venue? Il est venu pour nous sauver. Il a accepté de quitter la gloire du ciel pour venir nous rencontrer. Du haut de son ciel, Dieu voyait que l'homme l'avait rejeté, qu'il construisait sa vie sans lui, sans ses valeurs, sans ses préceptes. Et il voyait qu'il s'enfonçait chaque jour un peu plus vers le mal, parce que Dieu aimait l'homme au point de vouloir susciter, trouver une solution pour son salut. Il a envoyé Jésus, il a donné Jésus. Il y a 2000 ans, un enfant qui naît humblement dans une étable, n'est pas une naissance comme les autres, mais c'est une naissance pour le salut. Jésus est venu pour nous sauver. Pour que cela puisse se faire, il fallait quelques éléments indispensables. Il fallait, ça a été dit, que Jésus-Christ ne pêche pas. Concernant la vérité, concernant la tentation, concernant l'orgueil, concernant toutes ces choses, il fallait qu'il ne pêche pas. Jésus-Christ a accompli cela. Il fallait, alors qu'il n'avait commis aucun péché, qu'il accepte de mourir à la place des pécheurs. La mort par la crucifixion était
tellement atroce pour celui, celle qui la vivait à cause de ses fautes, à cause de ses péchés. Mais imaginons, ne serait-ce qu'un instant, la mort par crucifixion pour un innocent. Continuons d'imaginer pour la mort par crucifixion pour un innocent qui aurait pu arrêter à chaque instant ses souffrances. Il avait le pouvoir de le faire, comme il avait montré son pouvoir pour guérir un aveugle, pour relever un paralytique, pour guérir un lépreux ou même ressusciter un mort. Il avait le pouvoir pour arrêter ses souffrances en un instant. Mais pour notre salut, il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout de la croix. Et il a accepté. La troisième impérieuse nécessité, il fallait qu'il ressuscite. Il fallait qu'il emporte pleine victoire sur la mort. Il fallait qu'il emporte pleine victoire sur le péché et sur Satan. 3 jours après, Jésus est ressuscité. Amen. Il est vivant, remonté auprès du Père. Il reçoit nos prières. Il nous prépare une place. Cette naissance n'est pas une naissance ordinaire. Jésus est né pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus est né pour annoncer une bonne nouvelle. Il a été envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Amen. Ce Jésus qui hier est venu est là ce matin, en esprit, au milieu de nous. Il frappe à la porte de chacun de nos cœurs parce qu'il veut nous offrir le salut, le pardon de nos péchés et l'assurance du ciel, l'assurance du paradis auprès de Dieu. Vous savez, quand Jésus est né, cela s'est fait dans l'indifférence de beaucoup. Le sauveur de l'humanité tout entière était en train de venir sur terre et presque tous l'ignoraient. Pas de place pour lui, nous dit la Bible. Ce matin, celui qui hier est né est présent dans nos cœurs avec la même volonté de nous sauver. Il frappe à la porte de notre cœur. Est-ce que nous serons comme cette majorité hier qui ont offert à Jésus l'indifférence la plus complète? Ou serons-nous comme ces quelques bergers, ces quelques mages, comme Joseph et Marie qui ont vu en lui celui capable de sauver? Que nous puissions considérer ce matin ces choses. Jésus est venu pour nous sauver. Permets-moi de dire, Jésus est venu pour te sauver. Accepte qu'il puisse le faire pour ton salut ce matin. Amen. Et puis, je voudrais terminer avec un dernier passage, une dernière parole de Jésus, souvent une parole qui était incomprise. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire ici? Je vais tâcher de l'expliquer simplement. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15 et au verset 24, ce à quoi il répondit, Jésus, ce à quoi Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Ici, on est devant une parole surprenante. On pourrait le paraphraser ainsi, Jésus serait en train de dire à cette femme, je suis venu sauver les autres, mais pas toi. C'est surprenant. Comment devons-nous comprendre cette parole? Quand cette femme a entendu cela, ça a eu un effet dans son cœur, et je ne doute pas que Jésus-Christ le savait. Quand cette femme a entendu cette parole de Jésus, sa foi a encore grandi. Sa foi était dans son cœur puisqu'elle venait tout près de Jésus pour réclamer son secours pour son enfant. Sa foi était déjà là. Elle considérait que Jésus-Christ était capable d'intervenir pour son enfant. Mais quand Jésus-Christ lui dit ça, l'effet que cela produit en elle, c'est que sa foi augmente. Je n'ai pas besoin on pourrait le dire comme ça, de toute ta considération, mais une miette de ta puissance.
est suffisante pour transformer ma vie et celle de mon enfant. Sa foi grandit, sa foi se développe. Amen. Je crois, je sais que quand Jésus dit cette parole surprenante, il sait ce que cela va produire dans son cœur. Parce que Jésus-Christ est venu pour renforcer la foi. Jésus est venu et il n'a fait, non je ne vais pas le dire comme ça, j'allais dire il n'a fait que ça tout au long de son ministère, c'est pas vrai, il a fait tant de choses, mais il a suscité la foi sur son passage. Il veut encore le faire. Jésus-Christ est venu pour faire grandir notre foi. Quelquefois avec des paroles qui vont nous déstabiliser, mais qui seront précieuses pour renforcer notre foi. Vous savez ce qu'on fait quand un plat n'a pas assez de goût? On met un exhausteur de goût. Est-ce que vous en connaissez au moins un? Le sel, un exhausteur de goût. Un peu de sel et le goût augmente. Jésus-Christ veut faire ça. Augmenter notre foi. Je ne sais pas si on peut le dire pour la foi, mais exhauster notre foi. La faire grandir. Quand on prend le temps de lire tout son passage sur terre dans les évangiles, on le voit devant ce paralytique susciter, faire grandir sa foi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce que ce n'est pas une parole pour augmenter sa foi? Jésus, tu me demandes quelque chose qui n'est pas possible. Je ne peux pas me lever, encore moins prendre mon lit, c'est lui qui me porte, et encore moins marcher. Mais cette parole de Jésus va, chez cet homme, susciter une foi qui va dire, parce que c'est Jésus qui le dit, parce que sa naissance n'a pas été une naissance commune, banale, parce qu'il y a sur lui la puissance de Dieu, alors je vais croire que cette parole est possible, et oui, je vais me lever, oui, je vais prendre mon lit, et oui, je vais marcher. Amen. Et vous savez quoi? C'est ce qui s'est produit. Quand Jésus-Christ met un peu de boue sur les yeux de l'aveugle et de lui dire, va te laver au réservoir de Siloé, à plusieurs kilomètres, et quand tu l'auras fait, tu seras guéri. Est-ce que ça n'était pas là aussi une parole pour augmenter sa foi? L'aveugle, avec les difficultés qui sont inhérentes à sa cécité, va aller jusqu'au réservoir de Siloé. Il va se laver les yeux. Et parce que la parole de Jésus aura, plutôt je devrais dire, parce qu'il a répondu à la parole de Jésus par la foi, il va retrouver la vue. Amen. Quand devant cet homme à la main sèche, une main qui n'est pas capable de se mouvoir, qui n'est pas capable de force, qui n'est pas capable de porter, quand à cet homme à la main sèche, Jésus va dire « Tends ton bras », il ne fait pas autre chose que susciter sa foi. Cet homme aurait pu, à cette parole de Jésus, répondre « Jésus, ça n'est pas possible » et repartir avec une main sèche. Mais voilà qu'il fait le choix de dire « Parce que c'est Jésus ». Parce que sa naissance n'est pas banale, parce que je vois en lui celui qui a quitté le ciel pour venir naître comme un homme, parce que je vois en lui celui qui est porteur de la puissance de Dieu, parce que je vois en lui le Sauveur, le Messie, Amen. Celui qui va libérer l'humanité. Alors je tends ma main et je crois. Et alors qu'il le fait, il reçoit la totale guérison. Jésus est venu aussi pour renforcer la foi. Amen. On l'a dit hier pour de nombreux, pour cette femme, pour cet aveugle, ce paralytique, cet homme à la main sèche. Mais qu'en est-il de toi? Il est né pour renforcer la foi, aussi dans ton cœur. Et ce matin, alors que nous avons les regards fixés sur sa naissance, il dépose en nous, dans nos oreilles d'abord, dans notre intellect ensuite, je prie pour que ça descende aussi dans notre cœur. Il dépose quelques paroles qui nous invitent à croire. Oui, je veux croire
que cette naissance n'est pas naissance ordinaire. Oui, je veux croire que Jésus est le Sauveur, qu'il est né enfant fragile en toute humilité, mais qu'il est aujourd'hui roi des rois, parce que n'ayant commis aucun péché, parce qu'acceptant de mourir pour porter mes erreurs, mes fautes, mes manquements, mes péchés, parce que ressuscité, vainqueur sur tout ça, parce que remonté au ciel, en train de préparer une place pour tous les croyants dans le paradis. Je veux croire tout ça. Il peut. Il va augmenter la foi dans ton cœur à la condition que tu le laisses faire. Tout comme cette femme, tout comme ce paralytique, tout comme cet aveugle, tout comme cet homme à la main sèche, tu peux choisir la décision de foi, ou tu peux regarder Jésus comme un homme né il y a 2000 ans, mort, et puis ça s'arrête là. Il veut, il peut renforcer ta foi, mais il attend ton autorisation pour le faire. Seigneur Jésus, ce matin je crois. Cette parole, je l'ai un jour prononcée et elle a tout changé dans ma vie. Amen. Cette parole, elle peut tout changer pour toi. Jésus est venu, et on pourrait faire le résumé de ce que l'on a partagé ensemble ce matin. Jésus est venu, issu de Dieu, procédant de Dieu, il est tout-puissant. Jésus est venu pour porter la vérité et ne commettre aucun péché, rester pur, juste et saint. Jésus est venu pour œuvrer pour notre salut en offrant sa vie, en mourant, en ressuscitant, en étant vainqueur sur le péché. Jésus est venu pour renforcer ta foi, que tu puisses vivre ce message de Noël. Amen. Pas simplement l'entendre, pas simplement le comprendre, mais le vivre. Jésus, je crois, tu es le Sauveur et le Seigneur. Amen. Seigneur Jésus.
gloire et tout